Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour le 5e épisode en mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Dans la dernière vidéo, on avait fait le mercato et on avait recruté pour la saison prochaine. On peut donc voir ici les coureurs qu'on avait recrutés. On avait notamment recruté Lenny Martinez, Paul Pennut, Stone Mittet ou encore Romain Grégoire. On va du coup dans cette vidéo finir la saison. On fera du coup tout d'abord le tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. On va essayer d'aller chercher des victoires d'étape, ce qui est l'objectif du sponsor. Et ensuite, qu'est-ce qu'on ira faire? Ensuite, on ira faire le tour du Poitou-Charentes. On essaiera également de remporter des victoires d'étape parce que c'est également un objectif. Puis après, on ira faire Paris-Tour Elite où on essaiera également de réaliser un top 5 avec évidemment Tesson qui est notre meilleur sprinter. On peut voir ses stats ici, mais on va directement se retrouver du coup pour la première étape du Tour du Limousin avant d'aller faire le chrono des championnats d'Europe. On est au départ de cette première étape du Tour du Limousin avec des mauvaises notes pour par exemple Tony Hurel et Anthony Maldonado qui ont chopé -4, -5. Cardis a également chopé -3, Morollet -2. Mais une très belle note pour Jason Tesson qui a +4 et une très belle note également pour Delboeuf qui a +3. On va essayer de réaliser une grosse course et d'aller chercher la victoire. On arrive dans la dernière difficulté de cette étape et c'est Morollet qui va emmener Jason Tesson et Delboeuf qui va imprimer son propre effort curseur. Ah oui, mais nous avec Delboeuf on est très bien, on a encore 120 pour l'instant dans ce peloton. Est-ce que certains coureurs vont péter dans cette bosse? Je sais pas, en tout cas c'est Delboeuf qui accélère, protégé directement par Tony Hurel. Voilà, nous on essaye de tenir le rythme avec Morollet. On va peut-être ralentir un peu le rythme avec Delboeuf pour pas faire péter Jason Tesson. Imprimer un faux rythme, pardon, ça serait pas mal pour permettre du coup à Jason Tesson de remonter. Et voilà, notre train va bientôt être préparé, on va mettre Delboeuf dans la roue. Et ouais, Maldonado un peu trop mal placé malheureusement. Oh mais là on peut accélérer là. Alors que c'est Morollet du coup qui a accéléré. Il reste encore 4 km sur cette première étape. On a pour l'instant notre train qui est fait. Avec Morollet qui imprime le rythme directement suivi par Delboeuf et Jason Tesson. On a oublié un peu de prendre le gel. Alors que Maldonado est loin. Mais c'est surtout Cardis qui est loin dans notre équipe. On est encore 118 dans ce peloton. Oh là là, mais là va falloir lancer avec tous nos coureurs dans le virage. Vu que là, ça risque d'être plat dans le final. Est-ce que Tesson peut aller chercher la victoire d'étape? Tesson, Jason qui est très bien parti, Jason qui va s'imposer. Magnifique victoire. Sur cette première étape, on commence directement bien ce Tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. On s'impose du coup avec Tesson devant Donovan Grondin et Alexis Renard. On arrive également à aller chercher une belle 4ème place avec Delboeuf. Combien finit Morollet? Morollet 34, Maldonado 12. On aura réussi une belle étape avec la première et la 4ème place. À noter un quadruplé français sur cette première étape. On va voir si on réussit aussi bien sur la deuxième étape. On est au départ maintenant de la deuxième étape de ce Tour du Limousin. Jason Tesson par exemple qui a 0 le maillot jaune aujourd'hui. Une étape qui aura un final plutôt vallonné. On va donc essayer sûrement de la jouer avec Delboeuf. Delboeuf en plus qui a -4 aujourd'hui sur cette étape. On n'a pas très bien géré dans ce code de seconde catégorie. On s'est malheureusement fait lâcher avec Cardis. Non, avec plutôt Delboeuf et Tesson, on est pour l'instant en difficulté, on va essayer de revenir sur le peloton. On est toujours à quelques mètres du peloton, on a fait attendre Morollet. Là maintenant on va faire attendre Maldonado, on est en train de faire attendre tous nos coureurs actuellement. Oh là, Maldonado on va le mettre dans la roue. On va peut-être aller le faire chercher de l'eau après, mais là on est en train d'essayer de faire le forcing pour revenir sur le peloton dans cette côte encore à 15 km de l'arrivée, alors que devant ça accélère fort pour la Cofidis et la Fortuneo j'allais dire et la BNB qui roule très fort devant. Le peloton qui a pété totalement devant, ils sont encore 97 mais on est encore plus loin que tout à l'heure du peloton, alors que là c'est Oscar Rodriguez qui est en train de rouler pour lui-même pour l'instant dans cette étape. Nous on est en train évidemment de tout donner avec Anthony Maldonado pour ramener évidemment Delboeuf et Tesson. On va sûrement revenir au pied de la dernière montée avec Hurel. Tony Hurel qui va réussir à faire le forcing pour revenir au moment où ça accélère devant. Oh là on va perdre un temps fou aujourd'hui. Mais maintenant ça va être au tour de Delboeuf de rouler pour Jason Tesson. Vu qu'on n'a plus rien à jouer malheureusement sur cette étape. Alors que devant c'est qui a accéléré. Devant c'est Quentin Jorigui qui a accéléré. Nous on va sûrement perdre un temps fou aujourd'hui. Alors que devant c'est Quentin Jorigui qui accélère. Et qui est parti avec Jorgenson et Attila Walter dans un groupe de 3. Oh là là, Jorgenson, Attila Walter et Jorigui qui sont tout seuls à l'avant. Derrière, c'est Fabien Doubé qui essaye de faire le forcing pour revenir. Suivi par Sean Bennett. On a également VL. On a également Loïc Vigen. Et là, il y en a un qui sprint de très loin. Oh, Mathieu Burgodeau qui est remonté. Mathieu Burgodeau. Ou Attila Walter, on ne sait pas. Mathieu Burgodeau ou Attila Walter. Oh là là, on sait pas du tout. Oh non, mais je zappe tout. Oh putain, oh la réalisation du Tour de France. Et c'est Attila Walter qui s'impose devant Mathieu Burgodeau et Matteo Jorgenson. 4ème place de Jorigui, 5ème place pour Samitier. Donc on va finir loin avec Delboeuf et Tesson.
Mais vu l'étape qu'on aura vécue, si on ne perd pas de temps par rapport au groupe de tête, ça sera déjà une très belle étape. On arrive donc 56e avec Tesson et 67e avec Delbov. On va aller voir du coup si on perd du temps sur cette étape. Et du coup malheureusement par rapport au premier, on a perdu 57 secondes sur cette étape. On va donc voir à combien on est au général. Ah ouais, on est loin. On est pas mal loin, on est 50e à 57 secondes. Avec Tesson, on va maintenant se retrouver du coup pour les championnats d'Europe du contre-la-montre. On arrive au départ avec Benjamin Thomas qui a l'air d'avoir une note plutôt positive sur ces championnats d'Europe du contre-la-montre, plus 1. On va essayer évidemment de réaliser un bon contre-la-montre avec Benjamin Thomas. Et du coup on va arriver au premier temps intermédiaire avec Bento. Quel va être notre temps? On est pour l'instant deuxième. À 7 secondes, c'est qui est premier? C'est Andreas Leknesund pour l'instant qui a réalisé le premier temps. On arrive maintenant dans le final avec Bento. On va essayer évidemment de réaliser un gros final avec Benjamin Thomas. On va surtout essayer de ne pas craquer dans ce final. Et on signe donc le deuxième temps à 20 secondes d'Andreas Leknesund. On a plutôt bien géré, mais on va quand même essayer de faire mieux avec Rémi Cavagna. On est au départ avec Cavagna, malheureusement, on s'est tapé un -2 aujourd'hui. Sur ce chrono, on va quand même essayer de réaliser un gros chrono avec Cavagna, qui a quand même un beau 82 de plaine et un beau 78 de contre-la-montre. Du coup, on arrive au premier temps intermédiaire avec Cavagna et on signe donc le deuxième temps à 7 secondes. 7 secondes de qui cette fois-ci? On est à 7 secondes de Dan Hull. Et là, on arrive dans le dernier kilomètre avec Rémi Cavagna. On va voir si on peut réaliser un gros final avec Rémi. Oh là là. Alors normalement on a à peu près bien géré ce chrono et on réalise le 8e temps à 21 secondes, un peu mieux qu'avec Benjamin Thomas qui avait lui réalisé le 12e temps. On va aller voir qui c'est qui va être champion d'Europe. Pour l'instant c'est Dan Hull qui est en première position, mais c'est Stefan Koen qui vient de le doubler. Wout van Aert, Filippo Ganna, 3e temps. C'est donc Wout van Aert qui va devenir champion d'Europe du contre-la-montre. Il s'impose du coup devant Stefan Koen et Filippo Ganna. Nous malheureusement on a fini un peu plus loin avec Bento et Rémi Cavagna. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape de la route du Limousin. On est au départ de cette 3e étape du Tour du Limousin avec encore des mauvaises notes pour nos principaux coureurs. Par exemple, Jason Tesson se tapait -3, encore pour une étape vallonnée. Et Delbov -5. Delbov qui a vraiment des notes catastrophiques sur ce Tour du Limousin, alors qu'on aurait pu jouer le classement général avec lui. On arrive maintenant dans l'avant-dernière difficulté du parcours. On est pour l'instant très mal placé avec Delbov. Tesson par exemple lui est un peu mieux placé. Il est dans les premières positions alors que c'est devant la Wanty Gobert qui roule avec Johansen et Plancart. On est encore 105 dans ce peloton. Et on vient de rattraper les deux hommes qui étaient tout devant, c'est-à-dire Misfud et Baudin, qui vont reculer sûrement très vite dans ce peloton. Alors que nous on n'est pas très bien placé pour l'instant avec Delbov qui a une note catastrophique, Tesson également avec son -3. C'est clairement pas notre jour sur cette 3e étape. On arrive dans la dernière difficulté de cette étape, on va essayer évidemment de la faire à fond avec Jason Tesson mais surtout avec Delbov. Alors que devant c'est la Cofidis qui accélère maintenant la Wanty avec Johansen qui a une très belle stat en contre-la-montre. Mais c'est surtout Attila Valter qui va réaliser je pense une très grosse montée aujourd'hui. Lui qui est pour l'instant premier au classement général. On va prendre notre gel avec tous nos coureurs alors que devant c'est toujours Attila Valter qui vient d'attaquer. Mathieu Burgodeau est derrière. Mathieu Burgodeau c'est quoi son maillot de champion de quoi là? Ah non, ça doit être le maillot blanc qui doit être comme ça, mais trop bizarre leur maillot blanc. Alors que devant c'est sûrement Attila Valter qui va aller s'imposer, mais on peut même pas le voir. Si c'est bon. Est-ce que c'est Attila Valter qui va s'imposer du coup? C'est Samitier ou Jorgensen? Je pense que c'est Attila Valter. Oh non, non, peut-être Samitier. Peut-être Samitier finalement qui va s'imposer. Et c'est Attila Valter qui remporte cette 3e étape. Après avoir remporté la 2e, il s'impose devant Samitier et Jorgensen. Burgodeau va chercher la 4e place. La 5e place est quant à elle pour Vliegen. 6e le GAC. Et nous on va finir un peu plus loin avec Delbov et Jason Tesson. Mais je pense qu'avec Delbov on va finir dans le groupe de tête en 23e position. Et on finit 48e avec Tesson. On va maintenant se retrouver pour la 4e et dernière étape de ce Tour du Limousin. Du coup, je pensais pas qu'on avait perdu de temps sur cette étape, mais malheureusement pour nous, on a perdu 25 secondes par rapport aux hommes de tête. Et du coup, classement général, on est 38e avec Jason Tesson à 1 minute 32. On va du coup, comme je l'ai dit, maintenant se retrouver pour la 4e et dernière étape de la route du Limousin. On est maintenant là pour la 4e et dernière étape de ce Tour du Limousin. Les notes sont à peu près correctes. 0 avec Tesson. Encore mauvaise note avec Delbov, on a eu -2. Mais après on a Johan Payot à +3 et Romain Cardis à +4 qui peut limite jouer la victoire aujourd'hui. Mais il va falloir essayer de passer avec Tesson pour ainsi aller sprinter et remporter cette étape. Il reste moins de 5 km sur cette dernière étape de la route du Limousin où on va essayer de réaliser un gros sprint. Déjà on a pour l'instant fait un gros train avec Johan Payot, Maldonado, Romain Cardis, Jason Tesson et Delbov.
Mais Delboeuf sera là plutôt pour reprendre du temps général, même si on n'a plus rien à jouer. Et là on lance directement avec Yohan Payot, puis ensuite ça va être Anthony Maldonado de lancer. Oh là, Anthony Maldonado qui lance maintenant. Et là on va bientôt lancer toute l'équipe. Dès que Maldonado a fini, on lance toute l'équipe. Normalement c'est bon. Normalement on a à peu près bien géré Cardis. Cardis qui a géré au mieux. Et Romain Cardis qui va s'imposer. Belle victoire pour Cardis. On réalise un doublé en plus aujourd'hui. On s'impose avec Cardis devant Jason Tesson. La 3e place est pour Vermeulen. 4e du Jardin, Saint-Criou. On réalise également une 7e place avec Delboeuf et 11e avec Maldonado. On a vraiment réalisé un énorme sprint pour cette 4e étape du Tour du Limousin. On va maintenant se retrouver pour les podiums. Et du coup on peut voir les podiums. On s'impose donc avec Romain Cardis devant Jason Tesson et Vermeulen. Au classement général c'est donc Attila Valter qui s'impose devant Jorgensen et Sergio Samitier. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Loris Strastour qui s'est imposé devant Attila Valter. Et au classement du maillot vert, c'est Attila Valter qui s'est imposé. On a réalisé une très belle 2e place avec Jason Tesson. Et une 6e place également avec Romain Cardis. Et au maillot blanc, c'est également Attila Valter qui s'impose. On va maintenant se retrouver pour la première étape du Tour de Poitou-Charentes. On est au départ de cette première étape du Tour de Poitou-Charentes avec la même forme que pour le Tour du Limousin, que des mauvaises notes, aucune note positive. La meilleure note c'est Cardis et Van Niekerk avec un 0. On vient de mettre en place notre train encore 4 km avant l'arrivée sur ce Tour du Poitou-Charentes. Malheureusement on a dû affaire à l'abandon de Van Niekerk sur chute et Maldonado Maldonado et Hurel ont été distancés très loin. Mais là on va essayer évidemment d'aller chercher l'objectif, c'est-à-dire remporter des victoires d'étape sur ce Tour du Poitou-Charentes. Et du coup pour faire ça on lance de très loin avec Jason Tesson et Romain Cardis qui pourrait peut-être avoir une vitesse de fou dans ce final. Qui c'est qui va s'imposer devant? Et devant je crois bien c'est Dan Maclay qui s'impose. Il s'impose devant Tichsed et Miguel Angel Fernandez. Nous on va finir un peu plus loin avec Cardis et Tesson. Ouais, on finit 11e et 12e de cette première étape du Tour du Poitou-Charentes. On va donc essayer de faire mieux sur la 2e étape. On est au départ maintenant de cette 2e étape de ce Tour du Poitou-Charentes avec un beau +3 cette fois-ci avec Tesson et Cardis qui seront nos sprinters sur cette étape. On va donc essayer évidemment d'aller chercher une victoire. On est à 5 km de l'arrivée avec Yohan Payot. Et surtout avec notre train, on va essayer évidemment de réaliser une grosse fin d'étape pour essayer de réussir l'objectif du sponsor, c'est-à-dire de remporter une victoire d'étape sur ce Tour du Poitou-Charentes. Et c'est Yohan Payot qui va lancer en premier. Puis après ça sera au tour d'Anthony Maldonado. Oh, Maldonado qui lance pour Romain Cardis et pour Jason Tesson. Ça bug un peu, ça a un peu bugué. Là Jason Tesson qui lance parfaitement. On a également Dan Maclay qui a peut-être mieux lancé que Tesson. Et oui, Dan Maclay qui va s'imposer. Belle victoire pour lui, s'impose devant nous avec Jason Tesson. Miguel Angel Fernandez va chercher la 3e place. On finit également 6e avec Romain Cardis. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape de ce Tour du Poitou-Charentes où on va essayer d'aller chercher enfin une victoire d'étape. On est au départ maintenant de la 3e étape de ce Tour du Poitou-Charentes. Ah, malheureusement on a une mauvaise note pour Jason Tesson qui est à -3, mais Romain Cardis est à +1. On va évidemment essayer de faire mieux que sur la 2e étape, c'est-à-dire remporter cette 3e étape. On est à 5 km de l'arrivée sur cette 3e étape du Tour de Poitou-Charentes et c'est Morellet qui est en train d'amener le groupe directement suivi par Tony Hurel pour notre équipe. On va évidemment essayer de réaliser un gros sprint aujourd'hui avec notre équipe pour ainsi aller chercher notre première victoire d'étape sur ce Tour du Poitou-Charentes. Victoire d'étape, ce qui est l'objectif de notre équipe sur ce Tour de Poitou-Charentes, surtout du sponsor qui aimerait bien qu'on remporte une première étape, même si c'est pas un objectif majeur pour cette saison. Ah ouais mais non, mais Tesson et Cardis qui ne lancent jamais. Tesson et Romain Cardis qui n'ont jamais lancé. On a peut-être lancé trop tôt et c'est Sandy Dujardin qui va aller s'imposer. Belle victoire pour Sandy Dujardin et la Total Energy. On réalise donc une 2e place avec Jason Tesson et 3e place avec Romain Cardis. On n'a malheureusement toujours pas remporté une victoire d'étape sur ce Tour du Poitou-Charentes. Peut-être que ça va bientôt arriver sur la 4e et dernière étape de ce Tour du Poitou-Charentes. On part en premier avec Tony Hurel sur ce contre-la-montre. On va évidemment essayer de réaliser un gros chrono. Ensuite, ça sera au tour de Maldonado de s'élancer. On va du coup se retrouver au premier temps intermédiaire. On arrive au premier temps intermédiaire avec Tony Hurel avec notre -4. Évidemment, on a des mauvaises notes aujourd'hui.
On est pour l'instant évidemment le premier temps vu qu'on s'est lancé en première position. Maldonado est lui deuxième derrière Tony Hurel. On arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire avec Tony Hurel. On est pour l'instant encore le premier temps alors que Maldonado, j'ai l'impression, est en train de se faire attraper par le coureur derrière. Anthony Maldonado qui lui va signer le deuxième temps sur cet intermédiaire. Et on arrive maintenant à moins de 2 km de l'arrivée avec Tony Hurel et avec Maldonado. On va évidemment tout donner dans ce final. Tony Hurel, est-ce qu'on va réaliser un bon temps? Évidemment que oui, on est à le premier temps avec Tony Hurel. Et là avec Maldonado encore 1 km 300. Derrière nous on a Doshi qui nous voit de loin clairement. Et là on va tout donner dans ce final. On a peut-être craqué un peu trop tôt mais on s'en fout, on donne tout. Et on réalise donc le deuxième temps à 20 secondes de Tony Hurel. Est-ce qu'on va se faire battre directement par Doshi? Et oui. On va maintenant s'élancer avec Morollet qui a également une mauvaise note aujourd'hui. Et maintenant on va partir avec Juan Payot au moment où Morollet va arriver au temps intermédiaire. Et Morollet qui va réaliser le 67e temps au premier temps intermédiaire à 1,06 de Martin Oudgaard qui j'ai l'impression réalise un beau chrono. Et du coup au premier temps intermédiaire on est 48e avec Juan Payot alors qu'on est 89e avec Morollet au deuxième temps intermédiaire. On arrive bientôt à l'arrivée avec Morollet, on donne tout dans ce final et on réalise donc le 93e temps à 2,51. C'est pour l'instant le pire temps pour notre équipe. Et du coup maintenant on réalise le 9e temps avec Juan Payot à 28 secondes, un chrono pas trop mauvais. Et du coup maintenant on va s'élancer avec Cardis, on a une note à peu près correcte avec Cardis, alors que devant Johansen a réalisé un temps de référence avec 26 secondes d'avance sur Oudgaard. On a réalisé pour l'instant le 66e temps au premier temps intermédiaire avec Cardis. Alors qu'avec Jason Tesson on va réaliser le 82e temps à 1 minute 10 au premier inter. On était 72e à 1 minute 36 au deuxième inter avec Romain Cardis. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser un gros final pour pourquoi pas finir un peu plus près que 1 minute 36 et que 72e surtout. Et on réalise donc le 70e temps à 2 minutes 05. On n'aura pas repris de place dans le final. Et on arrive maintenant dans le final avec Jason Tesson, encore 100 mètres. On est clairement cuit, on réalise le 104e temps à 2 minutes 50. C'est pas le pire temps de notre équipe. Hurel, Maldonado et Morollet ont fait pire. Mais c'est derrière Juan Payot et Cardis, alors que Maclay lui réalise le 76e temps. C'est donc Johansen qui s'impose sur ce Tour de Poitou-Charentes. Il risque donc de remporter le général selon moi. Ouais, Johansen remporte du coup le général. On fait une belle 9e place avec Juan Payot à 55 secondes. Pinot réalise une belle 5e place. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Delacroix qui s'impose. Au classement par contre, c'est Dan Maclay qui s'impose devant Fernandez. On réalise la 3e place avec Jason Tesson et la 6e avec Romain Cardis. Et pour finir, au classement des jeunes, c'est Julius Johansen qui s'impose. On va du coup maintenant se retrouver sûrement pour les championnats du monde du contre-la-montre. On est au départ de ces championnats du monde du contre-la-montre. Notre premier coureur, ça va être Pierre Latour qui va s'élancer. On va essayer évidemment de réussir un bon contre-la-montre. Et pourquoi pas aller chercher le titre. On arrive dans le final avec Pierre Latour. Je pense pas qu'on va réussir un gros chrono aujourd'hui avec Pierre Latour. Mais on aura réussi un chrono, je pense, à peu près correct. Malheureusement, Armirail s'est tapé un -4 et Julien Lafilippe un -2 aujourd'hui. J'espère qu'il aura une meilleure note pour la course en ligne, Et on réalise donc le deuxième temps avec Pierre Latour à seulement 14 secondes de Jacha Sutterlin. On arrive maintenant dans le final avec Bruno Armirail qui malheureusement pour nous avec un -4. Aujourd'hui, ce qui va sûrement l'empêcher de réaliser une grosse place. On va finir sûrement, je pense, vers les... Je pense qu'on va être 14e, clairement, avec Bruno Armirail. Peut-être un peu mieux, 13e. Et non, en vrai, ça va, on est que 9e avec Armirail. On n'est pas si loin que ça. On arrive maintenant pour la dernière montée avec Julien Alaphilippe. Malheureusement, Cavagna, notre dernier coureur, est à -4. Philippe Ogana, le dernier coureur à s'élancer, va bientôt s'élancer. Et nous, on va essayer évidemment de réaliser une grosse fin avec Julien Alaphilippe. Pierre Latour qui était 5e à 1,07 avec Alaphilippe. On est 10e à 1,28. Malheureusement pour nous, on est un peu derrière Pierre Latour, mais on aura réalisé un chrono pas trop mauvais. On arrive maintenant dans la dernière montée avec notre dernier coureur, c'est-à-dire Rémi Cavagna. Dumoulin avait réussi à nous rattraper, puis nous dépasser, mais on lui a mis une grosse mine et il est donc revenu derrière nous. Et là, nous, on va essayer évidemment de faire une grosse fin avec Rémi Cavagna. Je pense qu'on va réaliser un temps pas trop mauvais. On réalise donc le 15e temps 1 minute 26. C'est devant Alaphilippe, mais c'est derrière Pierre Latour. Vu la note qu'on avait avec Cavagna, c'est pas trop mal. Dumoulin lui va chercher la 3e position. Juan Denys, j'ai l'impression qu'il avait pas une bonne forme et qu'il va finir très loin aujourd'hui. Juan Denys, 15e temps. Casper Asgreen lui va réaliser quant à lui le 4e temps. Primoz Roglic, je pense qu'il va réaliser le meilleur temps. Primoz Roglic, donc 4e également. Stéphane Kung, 2e. Wout van Aert, 1er. Ah, Philippe Ogana, je pense pas qu'il va battre Wout van Aert qui va s'imposer facile. Et oui, Wout van Aert qui s'impose du coup devant Philippe Ogana et remporte du coup le titre de champion du monde du contre-la-montre. La Belgique est quant à elle la meilleure équipe.
On va maintenant se retrouver pour l'avant-dernière course de la saison, les championnats du monde sur route. On est au départ de ces championnats du monde, des championnats du monde plutôt vallonnés où on va peut-être pouvoir réussir quelque chose avec Julien Lafilippe qui a 0 aujourd'hui. On a également un Gaudu en pleine forme avec son +3. On a plusieurs cartes avec notre équipe aujourd'hui. Devant pour l'instant ça a attaqué, il y avait Primoz Roglic et Wout van Aert qui ont été les premiers attaqués pour l'instant dans ces championnats du monde. On arrive maintenant dans une nouvelle difficulté avec Benoît Cosnefroy et l'équipe de France. Une difficulté clairement qui fait mal. Hein. Oh là là, les pourcentages qui sont plutôt importants. On est quand même pour l'instant que sur du 10%. Est-ce que ça monte un peu plus? Oh mais là j'ai l'impression que c'est un mur. Oh si c'est les vrais championnats du monde avec des pourcentages ici à 20%. Voilà, ça peut devenir aberrant des championnats du monde comme ça avec des pourcentages à 20% dans cette cote. Ah ouais, mais c'est des pourcentages qui sont insane. C'est à plus de 8% tout le temps. Est-ce qu'il y a certains coureurs qui craquent dans cette montée? Je pense qu'il va en avoir plus d'un, plus de 2, plus de 3 même. Ah ouais, non, mais là en bas, on va pas être beaucoup en base de cette montée. Ah oui, mais là, je pense que ça va péter au niveau de Joao Almeida. Je pense que ça va péter au niveau de Joao Almeida. Déjà, on n'est plus que 41. Mais c'est sûr qu'on va pas être à 41 en bas. Et oui. Et non, on va pas être à 41, on est 11. On est 11 et Primoz Roglic qui fait le forcing pour revenir. Primoz Roglic qui avait été un peu distancé mais qui a fait le forcing pour revenir. On a encore 21 dans ce groupe, on va peut-être être un peu moins. Vingegaard, le vainqueur du Tour de France qui a été pris dans la cassure malheureusement pour lui. Alors que nous on est en train de rouler devant avec Warren Barguil. Et surtout pour l'équipe de France pour essayer de éliminer les adversaires potentiels de ces championnats du monde qui ont été piégés comme Vingegaard et Magnus Cort Nielsen. C'est surtout Vingegaard et c'est Magnus Cort Nielsen qui est en train de rouler après Kasper Asgreen et Jakob Fuglsang. Ça donne tout pour revenir sur notre groupe de 20 coureurs. Ah, j'avais pas vu, mais on a également eu Wout van Aert qui a été piégé. Wout van Aert a également été piégé. Il y a Vingegaard, Schachmann, Wout van Aert. Il y a quand même des très bons coureurs qui ont été piégés. Pardon, j'arrive pas à parler. Adam Yates également qui a été piégé. Oh, ils viennent juste de revenir au pied de l'avant-dernière montée. On est maintenant dans l'avant-dernière montée avec Warren Barguil. On n'est plus que 33 dans ce groupe. Alors que c'est Michal Kwiatkowski qui accélère. Michal Kwiatkowski qui accélère dans des pourcentages un peu moins élevés que les plus durs de cette cote. Ah ouais, mais Michal Kwiatkowski qui a l'air très fort. Et là, dans les pourcentages à plus de 20%. Il est présent, Michal Kwiatkowski. Nous, avec Romain Bardet, on est en train de tout donner pour Julien Lafilippe et David Gaudu. Mais là, il y a pas mal de coureurs qui sont en train de craquer, comme Warren Barguil. Oh là là là, mais là, c'est en train de tout péter. C'est en train de tout péter. On était 20 au pied de la dernière montée. On va être moins que 20, je pense. Oh là là, on va être moins que 20, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je pense que ça va encore péter. Peut-être qu'il va en avoir des distancés au bas de cette descente. Du coup, on est 19 au bas de cette descente avant la dernière montée qui va être encore très dure. On a Dylan Teuns, Tim Wellens et Wout van Aert pour la Belgique dans ce groupe. On a également Enric Mas et Valverde pour l'Espagne. Valverde qui pourra aller chercher son dernier titre de champion du monde. On a également Thomas Pidcock pour le Royaume-Uni, Ruben Guerrero pour le Portugal, Primoz Roglic également pour la Slovénie. On trouve pas Pogacar. On a également Vingegaard pour le Danemark, Miguel André Lopez pour la Colombie, lui qui a été suspendu en IRL, vu qu'il s'est, je crois, bien dopé. On a également Egan Bernal pour la Colombie, Daniel Felipe Martinez également. Et on a Maximian Schachmann pour l'Allemagne. On a également Joao Almeida. C'est-à-dire qu'on a Joao Almeida plus Ruben Guerrero pour le Portugal. Et pour finir, on a Michal Kwiatkowski et Higuita. Il y a donc 4 coureurs de la Colombie. Mais ça accélère devant. Avec Thomas Pidcock, j'ai l'impression qu'il a accéléré. Ouais, Thomas Pidcock qui a accéléré directement suivi par Wout van Aert et Alejandro Valverde. Mais nous, on remonte évidemment avec Romain Bardet. Alors qu'il reste encore David Gaudu et Julien Lafilippe qui sont assez bien pour notre équipe. On arrive maintenant dans la dernière montée de ces championnats du monde. Est-ce qu'on va réussir une grosse montée? Nous on va tout donner évidemment alors que Wout van Aert a accéléré directement suivi par Jonas Vingegaard qui a l'air en grande forme. Et maintenant c'est Thomas Pidcock qui en rajoute une. Oh, Thomas Pidcock qui a l'air très fort, mais là maintenant c'est David Gaudu qui est en train d'emmener Julien Lafilippe dans sa roue. Est-ce que tout le monde va pouvoir suivre? On va sûrement accélérer avec David Gaudu dans ses forts pourcentages. Oh là là, Romain Bardet qui a craqué malheureusement pour nous, mais ça craque pour la plupart des coureurs. Oh là, Joao Almeida, Ruben Guerrero qui ont craqué. Il reste encore David Gaudu. On va dire à Lafilippe de faire la cassure. On va dire à Julien de faire la cassure. Oh Julien, est-ce qu'il a des chances d'aller gagner, Julien? Est-ce qu'il a des chances d'aller gagner face à Jonas Vingegaard? On va peut-être ramener avec Julien, mais il faut qu'il récupère un peu, parce que derrière ils sont à 1 minute. On va se mettre dans la roue à Pidcock. Pidcock, j'ai l'impression qu'il veut rouler. On va se mettre dans sa roue. Et derrière, ça ne s'entend pas. Ils sont à 1 minute 07 de nous. On va se jouer la victoire à 4 avec notamment 2 coureurs de notre équipe. Ça va sûrement être un sprint en petit comité qui va avoir lieu dans ce final. On va pas trop donner avec Julien.
On va évidemment tenter de faire un sprint à deux avec Julien Alaphilippe et David Gaudu, en espérant ne pas aller chercher la 3e et 4e place, qui serait clairement désastreuse pour nous. On lance après Kevin Cordet et Thomas Pidcock est lancé. On lance avec Julien Alaphilippe et David, oh là là, Gaudu qui va devenir champion du monde. David Gaudu, champion du monde. Ici en Australie, s'impose du coup devant Thomas Pidcock. Et on va également chercher la 3e place avec Alaphilippe. Vingord fait 4. Et Wout van Aert va chercher la 5e place. C'est clairement des championnats du monde réussis pour nous avec l'équipe de France. On va maintenant aller voir les podiums de ces championnats du monde qu'on vient de remporter avec Gaudu. Du coup, on peut voir les podiums. Du coup, c'est Gaudu qui s'impose devant Pidcock et Julien Alaphilippe au sprint. Il y avait également Vingord dans le groupe et derrière ça finit à 1,05. Et du coup au classement par équipe évidemment qu'on s'impose avec la France pour seulement 1 seconde d'avance sur la Belgique. Il n'y avait pas de Belge à l'avance, c'est peut-être ce qui nous a aidé à remporter ce classement par équipe. On va maintenant se retrouver pour Paris Tour où on aura pour objectif de terminer dans le top 5. On est au départ de ce Paris Tour, moins 2 malheureusement avec notre sprinter titre Jason Tesson, mais on a un +5 avec Romain Cardis. On va évidemment essayer d'aller chercher le top 5, ce qui est l'objectif du sponsor. On n'a clairement pas géré au mieux ce Paris Tour. Il y a un groupe de 41 devant nous. Ah ouais, il y a un groupe encore de 3 devant. Ah ouais, non mais nous on a clairement trop mal géré ce Paris Tour pour l'instant. On va sûrement pas réaliser un top 5. Ah là, c'est sûr que non, malheureusement on ne réalisera pas un top 5 sur ce Paris Tour. Il y a un groupe de 40 devant nous qui est en train d'amener Fabio Jakobsen. Mais nous on fera pas top 5 malheureusement. On n'avait pas le niveau avec nos coureurs pour réaliser un top 5. Alors que devant c'est Fabio Jakobsen ou Philipsen qui va s'imposer un peu à un duel de Tour de France 2022. Et oui, c'est Fabio Jakobsen du coup qui s'impose devant Jasper Philipsen. Van Der Poel va chercher la 3e place, Viviani la 4e, Hofstetter la 5e. On va finir même pas top 30. Même pas top 30 dites-vous. On finit 40e de ce Paris Tour. On va maintenant aller faire le bilan de fin de saison. Du coup on se retrouve maintenant et on peut voir notre équipe pour la saison prochaine avec les arrivées de Lenny Martinez. On garde évidemment Jason Tesson. On a également Paul Penut qui arrive. Stone Mittet avec son 75 montagnes. On a également Retailleux, Pavel Bittner, Romain Cardis, Stéphane Rossetto, Romain Grégoire, la pépite française. On a également Joris Delbove, Perstrand Dagenes qui est également une pépite. On a également Lorenzo Milesi qui a une très belle stat. Maldonado qui reste. On a également recruté Jorgensen. On a gardé Van Niekerk. Pinario également va arriver. Fredheim. Enzo Paligny également va signer. On a qui d'autre? On a Orjdwijk, Matteo Ayar, Gary Foley, Max Poole. Et le dernier coureur sera donc Verstringe pour la saison prochaine. Et du coup on va aller voir combien on est. On est 27ème comme on peut le voir en bas au classement. Et du coup on va voir qui c'est qui descend et qui monte. Et du coup ceux qui montent en World Tour, j'ai l'impression que le World Tour n'aura pas changé pour la saison prochaine. Ah, c'est Alpecin Phoenix va monter en World Tour, mais c'est qui va descendre en Conti? Et c'est Cofidis qui va descendre en Conti Pro. Nous également on va monter en Conti Pro avec notre équipe vu qu'on a réalisé un très gros mercato. Et on va aller voir maintenant les temps forts de cette saison. C'est du coup Enric Mas qui s'est imposé sur le Giro devant Miguel-André Lopez et Primoz Roglic. Nibali est allé chercher le maillot de la montagne. Caleb Ewan le maillot Cyclamen de meilleur sprinter. Pavel Sivakov a quant à lui remporté le maillot blanc. Après, au maillot jaune, au Tour de France plutôt, c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé. Un podium clairement surprise. À part la victoire de Pogacar, derrière il s'impose du coup devant Caruso et Alaphilippe. Van Der Poel va chercher le maillot à poids. Caleb Ewan le maillot vert. Et Tadej Pogacar le maillot blanc. Ça fait doubler Cyclamen maillot vert pour Caleb Ewan. C'est clairement intéressant. Que Pogacar remporte le Tour de France, ça c'est normal. Mais le podium derrière et le maillot à poids pour Van Der Poel, c'est plutôt ahurissant. Et pour finir, pour la Vuelta, c'est Daniel Martinez qui la remporte devant Primoz Roglic. Primoz Roglic qui va chercher le maillot de la montagne. Maximian Schachmann, quant à lui, va chercher la 3e place. Daniel Martinez, lui qui n'a pas été très performant sur le Tour de France, a réussi à remporter la Vuelta. Tim Merlier va chercher le maillot vert. Maury Van Sevenant va chercher le maillot blanc. Après, au niveau des petits tours, Badilati remporte le Tour Down Under. Richard Carapaz remporte Paris-Nice et le Tour du Pays Basque. Egan Bernal remporte le Tirreno et le Dauphiné. Pogacar le Tour de Catalogne. Après, Adam Yates remporte le Tour de Normandie. Le Tour de Suisse également pour Pogacar. Le Tour de Pologne est quant à lui pour Tobias Bayer. Et le Benelux Tour pour Ben Turner. Après, au niveau des championnats, on s'est imposé du coup avec David Gaudu sur la course en ligne des championnats du monde. Devant Pidcock et Julien Alaphilippe. On a donc fait 1 et 3.
Au contre-la-montre, c'est Van Aert qui s'est imposé devant Filippo Ganna et Geraint Thomas. On s'est imposé également sur la course à ligne des championnats d'Europe avec Alaphilippe devant Danny Van Poppel et Mathieu Van Der Poel. Et au niveau du contre-la-montre de ces championnats d'Europe, c'est Wout Van Aert qui s'est imposé devant Stefan Kung et Filippo Ganna. Wout Van Aert réalise donc le doublé champion d'Europe du contre-la-montre et champion du monde du contre-la-montre. Ensuite, aux championnats nationaux, c'est Van Der Poel qui remporte les Pays-Bas, Mats Pedersen le Danemark, le Royaume-Uni pour Ethan Vernon, la France pour Arnaud Démare, l'Espagne pour Jonis Aguirre, l'Italie pour Alexandro Covi, Tim Merlier pour la Belgique et Nico Denz pour l'Allemagne. Et maintenant pour les monuments, c'est Caleb Ewan qui remporte Milan-San Remo devant Wout Van Aert et Jasper Philipsen. Très grosse saison pour Caleb Ewan qui aura également remporté le maillot vert et le maillot de Cyclamen. Au ronde, c'est Christophe Laporte qui va chercher la victoire. Très bon round pour lui qui a réalisé une énorme saison avec notamment une victoire d'étape sur le Tour de France. Et sur Paris-Nice, il s'impose du coup devant Jasper Stuyven et Sonny Colbrelli. Paris-Roubaix quant à lui remporté par Casper Asgreen qui avait remporté le ronde je crois bien l'année dernière. Il s'impose du coup devant Stefan Kung et Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui n'arrive pas à aller chercher une victoire ni sur le ronde ni sur Paris-Roubaix. Ensuite pour Liège-Bastogne-Liège c'est Maximilian Schachmann qui s'est imposé devant Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. Belle victoire pour lui. Pogacar va chercher quand même une belle deuxième place. Van Der Poel est abonné aux troisième place sur ces monuments. Et pour finir, le Tour de Lombardie est quant à lui remporté par Wout Van Aert devant Romain Bardet et Mathieu Base. On va aller voir ses stats. Comme ça, il arrive à aller chercher une troisième place. Ah, ça fait bizarre que lui, il arrive à aller chercher une troisième place de monument avec des stats pareils. Et du coup, belle deuxième place pour Romain Bardet qui nous a bien aidé dans ces championnats du monde. Et pour les autres classiques, on a Maximilian Schachmann qui remporte l'Estrade. Casper Asgreen remporte lui le 3. Biniam Girmay Gand-Wevelgem. L'Amstel Gold Race est lui remporté par Michael Woods. La Flèche Wallonne par Dylan Teuns. La San Sebastian par Van Sevenant, la BMR Classics par Dainese, la Bretagne Classic par Adam Yates et la Classique de Québec par Rigoberto Urán. Du coup, on aura une grosse équipe pour la saison prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et le début de la deuxième saison sur cette carrière. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. Ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. On se retrouve très bientôt pour le 6e épisode. Ciao, ciao, ciao!